Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala et nous le rendons grâce. Nous prions que sa paix et son salut soient sur le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Nous prions aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Suite à quoi, nous vous saluons une fois encore par la salutation de l'islam qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans nos vidéos précédentes, nous avions parlé des critères sur lesquels nous pouvons nous baser pour choisir une bonne femme. Maintenant, après avoir choisi cette femme et avoir maintenant des enfants, nous avions dit d'abord auparavant que lorsqu'un homme ou bien que lorsque quelqu'un meurt, c'est-à-dire tous ses actes sont coupés sauf parmi ces actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ou bien un fils qui pourra prier pour lui. Maintenant, pour avoir ce fils, il faut tout d'abord se focaliser sur le fait de choisir une bonne femme. Maintenant, après avoir choisi la femme, le Coran est venu et puis le Coran nous a donné quelques critères ou bien quelques moyens d'éducation. Lorsque nous regardons dans la sourate Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le très haut, il nous a dit dans la sourate, il nous a amené quelques règles d'éducation. Parmi ces règles, la toute première, c'est qu'il faut que le couple, c'est-à-dire le père et la mère, surtout le père, fassent tout possible pour éloigner leur fils de l'idolâtrie. Comme il est venu dans la sourate, c'est la toute première critère. La tushrik billah, ça veut dire il ne faut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala et le mélanger avec quelque chose, c'est-à-dire l'idolâtrie. Donc ça, c'est la toute première critère. Et c'est venu dans une autre surah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Il a dit au prophète, si jamais tu adore Allah subhanahu wa ta'ala avec quelque chose, ou bien si tu pratiques l'idolâtrie, alors sache que tous tes actes que tu avais fait, tout serait effacé. La deuxième critère, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate, il a parlé c'est-à-dire il a parlé du père, de la mère surtout, et puis le temps de la grossesse. Alors Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous comprenions à partir de ce verset que tout enfant est obligé d'écouter son père et sa mère. Et ça, c'est quelque chose d'obligatoire, parce qu'il est venu dans les paroles prophétiques que celui qui désobéit au père et à son père ou à sa mère, sache qu'il est tout proche de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est aussi venu dans un hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala est dans la colère des parents. C'est-à-dire, lorsque les parents sont en colère de leur fils, qu'ils sachent aussi que Allah subhanahu wa ta'ala est en colère de ce fils. Et lorsque le père et la mère sont contents de leur fils, c'est-à-dire sont contents de ce qu'il fait, qu'ils sachent alors que Allah subhanahu wa ta'ala aussi est content de ce qu'il fait. Là, nous avions dit que c'est les deux premiers critères. Comme nous avions dit, le premier c'est l'idolâtrie et le second c'est le fait de écouter ses parents. Et là, nous allons dire, nous vous remercions du fait que vous nous avez écouté sur cette vidéo. Wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.